L'affaire des 73,5 kg d'or, un autre suspect sous un mandat de dépôt. Les investigations se poursuivent concernant l'affaire des 73,5 kg d'or saisis en Afrique du Sud en décembre 2020. Aux dernières nouvelles, un cambiste informel dénommé Taoul a été appréhendé par la gendarmerie et a été placé sous mandat de dépôt après avoir comparu au pôle anticorruption OPAC. Il est soupçonné d'avoir fourni des devises à l'un des suspects dans cette affaire d'exportation illicite de 73,5 kg d'or. 7 suspects sont toujours en fuite et la gendarmerie nationale déploie tous les moyens pour les retrouver. Elle promet une récompense à tous ceux qui fourniraient des renseignements permettant de les appréhender. Préfecture de police, renforcement des mesures pour lutter contre le Covid-19. Couper la propagation du coronavirus à la source constitue la stratégie de la Direction régionale de la santé publique à Nalamingue. Cette initiative sera réalisée en collaboration avec la préfecture de police, les districts et les Fouktandji. Elle consiste à détecter les malades atteints de Covid-19 ainsi que leurs contacts au niveau des Fouktandji, selon les précisions du général Angelo Ravelnarive, préfet de police en Tananarive. Il tient par ailleurs à rappeler que le port de masque reste obligatoire dans la capitale et que les contrevenants seront astreints à des travaux d'intérêt général à compter de la semaine prochaine. La sensibilisation sera en outre renforcée. Le préfet de police précise que la lutte contre le Covid-19 nécessite la prise de responsabilité de tous les citoyens et qu'il les invite à respecter les gestes barrières. Coronavirus, ni confinement ni vaccination. 105 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, dont 88 formes graves, ont été enregistrés hier sur l'ensemble du pays. 5 décès sont survenus le même jour. En 15 jours, 29 décès et 1327 nouveaux cas ont été détectés. Sans être qualifiée d'alarmante, la situation est jugée préoccupante. Toutefois, le gouvernement écarte la possibilité d'un confinement ou de vaccination. Le professeur Jean-Louis Rakoutouva, ministre de la Santé publique, réitère son appel à la prudence et rappelle que le ministère a déjà mis en place des stratégies pour affronter l'hiver et l'éventuelle présence des variants du coronavirus. Les centres de santé de base seront dotés de CVO+. Face à la hausse des nouveaux cas, il a été décidé que le rapport quotidien sur l'évolution du virus reprendra de nouveau. Lutte contre la malnutrition, la première dame pour une solution pérenne. La malnutrition est un problème majeur qui se répète dans la partie sud de la grande île et dans la majorité des cas, ce sont toujours les enfants et les femmes enceintes qui en sont victimes. Afin d'apporter des solutions durables contre ce fléau, l'association FITI avec ses partenaires se sont mobilisés. Une association de convention de partenariat entre le groupe Nutri7, la Fondation Mérieux et l'association FITI pour l'installation et l'exploitation d'une unité mobile de production de compléments alimentaires à Fort-Dauphin a été signée ce jour au Novotel. La présidente de l'association FITI nous apporte plus d'explications sur ce projet qui permettra de sauver des vies. Cela fait maintenant plusieurs années qu'une situation de famine chronique existe dans le sud de Madagascar. Et depuis tout ce temps, il n'y a eu que des solutions provisoires, des actions d'urgence, mais jamais de solutions pérennes. Le temps est à l'action pour mettre en place des solutions impactantes. J'ai l'immense plaisir d'être entourée par la Fondation Mérieux et le groupe Nutri7 pour lancer un projet d'envergure dans la lutte contre la malnutrition dans le sud de Madagascar. L'implantation d'une usine à Fort-Dauphin qui permettra de fabriquer des produits nutritionnels dans cette région qui en a tant besoin. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur car il permettra aux enfants malagasy dans le sud de sortir de la malnutrition. Un projet qui sauvera des vies. La signature de cette convention entre dans le cadre de la recherche d'une solution durable qui va apporter un espoir pour toutes les familles.
Présente à Madagascar depuis 2006, c'est la première fois que la Fondation Mérieux décide d'agir dans le domaine de la malnutrition. Cette usine va produire des compléments alimentaires destinés aux 50 000 enfants bénéficiaires de la cantine scolaire des régions Anous et Anjouy. Ces compléments alimentaires seront distribués gratuitement.